Bienvenue sur le premier post de mon projet. Je publie sur LinkedIn tous les jours. Et quel post? C'est une nouvelle fonctionnalité, plutôt un nouvel objet qui arrive dans HubSpot, qui est l'objet projet. Donc moi, c'était un objet qui était beaucoup demandé quand j'étais commercial chez HubSpot, qui permet aux entreprises de suivre le livrable de leur projet une fois que les commerciaux l'ont vendu. Donc avant, vous étiez obligé de passer soit par application tierce, soit tout simplement depuis du Excel. Maintenant, tout est possible à l'intérieur d'HubSpot via une bêta qui est disponible, si je me trompe pas, sur toutes les versions professionnelles. Donc, bêta assez intéressante parce qu'on va pouvoir suivre nos différents projets, donc en créer bien sûr, les modeler de façon assez intuitive, avoir une vue Gantt, une vue tableau très classique, une vue tableau de bord, donc exactement comme dans les transactions, et une vue calendrier. Comme dans tout objet dans HubSpot, on clique sur la carte et on se retrouve à l'intérieur. Donc là, on a le projet C qui est en retardé, qui est connecté avec Martine de la SNCF, la carte SNCF et la transaction associée. Là, on a les informations du projet que, bien sûr, on peut bien sûr customiser. L'idée, tout simple, c'est soit vous créez vos projets à la main, soit via des automatisations. Donc là, on peut très bien imaginer une transaction, par exemple Sanofi. On oblige les commerciaux à renseigner date de début du projet, date de fin du projet. Donc comment est-ce qu'on les oblige? Tout simplement sur les étapes de vente. Donc là, devis à envoyer. Une fois qu'on a envoyé le devis, hop, ils peuvent pas passer étape tant qu'ils n'ont pas renseigné, par exemple, la date de début du projet. Une fois qu'on a ça, une automatisation très simple. Donc en tout cas, moi j'ai fait très simple sur sur ce workflow. La transaction est gagnée, alors ça crée une carte projet. Donc on lui donne le nom de projet, de petits points, ça reprend celui de la transaction. On le met sur le pipeline du projet, planification, et on met le même propriétaire de la transaction en étant propriétaire du projet. On peut très bien imaginer que au final, le projet arrive sur l'équipe projet qui va s'occuper de délivrer. On peut aller même beaucoup plus loin sur la partie workflow, mais ça va sûrement être une vidéo à part, de, par exemple, avoir des multi-branches selon le projet, ça fait telle ou telle action. Et pareil, on peut avoir plusieurs éléments déclencheurs, rajouter des conditions. Par exemple, si c'est un pipe, si c'est une ligne de produit précise, alors ça déclenche ou non l'automatisation. Comment mettre en place ça? Super simple. Donc là, on va aller ici, on va cliquer sur mise à jour produit. Vous allez taper projet, donc moi je l'ai déjà installé, donc c'est dans mes bêtas. Vous l'aurez sûrement soit dans recommandé, soit dans version bêta. Comme je vous disais, donc c'est sorti il y a une semaine, donc l'outil est encore en développement. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes déjà, mais qui vont sûrement aussi arriver. Moi, j'attends beaucoup la partie notamment sous projet. Aujourd'hui, on va pouvoir, par exemple, directement depuis l'interface Gantt, créer des tâches. Ce qui peut être intéressant, c'est ici, par exemple, d'avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et quand on clique dessus, on a projet D, point 1, point 2, point 3, point 3.1, point 3.2, etc. afin d'avoir des diagrammes de Gantt à l'intérieur du projet pour le suivre étape par étape. Donc une fois que vous êtes inscrit à la bêta, vous allez dans vos paramètres HubSpot, vous descendez bibliothèque d'objets ici, et vous aurez l'objet ici activé. Une fois que c'est fait, vous le retrouvez tout simplement ici. Profitez bien, je suis ravi d'avoir votre retour par rapport à cette fonctionnalité. Je vous dis à demain pour le prochain post.